Aujourd'hui, on va à East Gwillimbury, en terre agricole. Les seuls hipsters du coin portent des cuissardes. Il y a plein de choses intéressantes par là-bas. Boggy, ça va être une bonne journée. J'ai fait un tabac hier soir au poker en jouant seulement des nombres impairs. On va faire pareil aujourd'hui. Si un box porte un numéro impair, on l'achète et c'est tout. Le coup des nombres impairs, c'est pas l'idée la plus stupide de mon père. Mais presque. T'as beau être mon père, je me fiche de ta passion pour les nombres impairs. Je vise ce qui peut être intéressant, pair ou impair, peu importe. Du moment que c'est bon. Où est le défi là-dedans? Quand t'es en veine, tu continues sur ta lancée. Je suis pourtant sûr qu'on dit il faut pas forcer sa chance. Je compte sur toi pour les impairs aujourd'hui. Monty, tu vas me porter chance aujourd'hui? Je suis venue avec mon chinchilla, Monty. Il est malade. Je pouvais pas me résoudre à le laisser à la maison. Tu pourrais refiler tes microbes aux autres acheteurs? T'en penses quoi? J'espère qu'il me portera chance aussi. Il nous faut 2 box aujourd'hui. On doit se concentrer sur les affaires. Cindy travaille trop. Heureusement que je suis le meilleur fiancé du monde. J'ai une surprise pour toi. Rick sait que toast à la cannelle est mon parfum préféré. Peut-être qu'après s'être occupé des affaires, on pourrait rentrer s'occuper de nos affaires. Rick est très rigoureux pour ce qui est des affaires. J'ai un peu de retard ce matin. Je suis encore en pyjama tellement j'étais pressé. Mon fichu réveil n'a pas sonné. Si j'avais plus de respect pour ces gens, j'aurais peut-être trouvé le temps de mettre un pantalon. Pas moyen que je rate ça. Qu'est-ce qu'elle a dans les mains, Ursula? Aucune idée. Tu veux voir les fous dont je t'ai parlé? Oui, tu veux? C'est tout. Il est malade. Fais-moi signe s'il lui arrive quelque chose. Je voudrais faire un chapeau pour Cindy. Ça va pas, Rick. Bien joué. Une chose est sûre, cette boule de poil va distraire Ursula toute la journée. C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais en pyjama? L'enchère commence dans 2 minutes. J'ai pas eu le temps de me changer, de me doucher, de me raser, ni rien. J'ai pas envie de laisser un bon box à des losers comme vous. Si Roy peut le faire, je mets mon pyjama dinosaure demain. Mesdames et messieurs, merci d'être là ce matin pour l'enchère. Je vous explique. On va voir le box, vous jetez un œil, mais vous ne touchez à rien. Les paiements se font en espèces. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors on y va. C'est parti. Regardez ça. Il y a plein de choses dedans. Ça pourrait être intéressant. Ces cartons ont l'air d'avoir été rescotchés. En général, ça veut dire que les choses de valeur ont déjà été récupérées. Je sais pas, on va voir ce que ça donne, on sait jamais. La vache! J'avais pas vu un box aussi intéressant depuis longtemps. Je l'achète, c'est sûr. Du porno dans un magazine? À l'ancienne. Don, regarde. Roy est entré dans le box. Hey! Il est tombé. Bien sûr. Fais attention, mon gars. Des abat-jours, du porno, un aquarium. Tu sais, Boggy, ça pourrait être un box intéressant, au bon prix. Pas plus de 30 $, quoi. Il y a encore du porno là-bas. Encore? Trop de porno, ça n'existe Je pas. veux pas entendre ça de la bouche de mon père. Ok, désolé. Il y a des meubles au fond qui ont l'air pas mal. Bizarre. C'est pas mal, mais affreux en même temps. T'en penses quoi, mon pote? T'es calme, c'est bien. Tu bouges pas, t'es attentif. C'est parfait. Si je veux pas que Roy fasse monter les enchères, je vais devoir la jouer fine. Tout le monde va essayer de me faire payer le prix fort aujourd'hui. C'est normal. Diane est ma seule vraie amie à l'enchère. Elle va m'aider contre un petit bonus. J'ai vraiment un budget serré, alors si tu pouvais enchérir à ma place... Bien sûr, ce sera discret. Merci. Top là. C'est parti, box mobile numéro 161 181. Si votre chiffre fétiche est le 1, vous en avez un paquet, là. Si c'est un chiffre impair, alors j'imagine qu'on est sur le coup. Je suis superstitieux, mais pas complètement idiot. Alors combien? 1000 $? 1000? Qui dit 500? Je te donne $1. 1? C'est tout ce que ça vaut, Don. 50? 50 pour cette dame. 75? Ah oui, 75 ici. Et personne ne sait que j'enchéris. Allez, 100? 100? Qui pour 100? Alors adjugé 75 $. Et voilà le travail. Non, elles sont 2. Il est juste jaloux, n'est-ce pas, Monty?
Génial, t'as la meilleure place. On va voir si c'était un bon investissement. Voyons ce qu'il y a dedans. Une boîte de magazines. Oh. Des magazines un peu spéciaux. Que du porno. C'est un seau pour mettre de la bière et de la glace. Plutôt pas mal. On peut en tirer 20 $. Et ça, c'est un trophée de pêche. Un brochet. Je peux facilement le vendre 60 $ dans ma boutique. Qu'est-ce qu'on a là, Monty? C'est un très beau cabinet de curiosités. Je peux en tirer 50 $. Ce coffret de pêche, tel quel, c'est 30 $. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Ah! C'est là qu'on met les verres, la boîte à appât. C'est dégoûtant. Une belle chaise à bascule, en pin, 35 $. C'est un couteau de chasse en acier inoxydable. Ah, ça vaut dans les 20 $. C'est une sacrée collection de menottes. Je sais pas qui a besoin d'en avoir autant, mais je ne juge pas. Il y en a pour 25 $ au moins. Bizarre. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, enfin! Regardez ces bijoux fantaisie. C'est le genre de choses qu'on veut avoir dans son magasin. Tous ces trucs sont d'époque. C'est génial. Ces bijoux sont anciens et magnifiques. On est riche, Monty. Je devrais faire estimer tout ça. Monty, les 75 $ les mieux investis de tous les temps. Il est plein. J'allais donner mon avis sur ce box, mais il y a un espion qui rôde. Tu crois? Je prends les affaires très au sérieux. Allez, du vin. Beaucoup d'horreur là-dedans. Les cartons peuvent révéler des surprises, mais les meubles à l'avant ne me plaisent pas. Et cette perruque, c'est un outrage. C'est bien rempli. Tiens, la jumelle d'Ursula. Je vois rien d'intéressant. Je me fiche de ce qu'il y a là-dedans, c'est un bon numéro. Aujourd'hui, j'enchéris sur tous les box impairs. Les chiffres nous disent de l'acheter. Écoute, on fait comme tu veux, je discute pas. C'est le box parfait à refiler à ces deux-là. Ouais, pour ça, il est parfait, c'est sûr. Proposer une enchère en dessous de 200. Si l'un des deux surenchérit qui finissent par l'avoir, ça va les achever. Paul et Bogart sont tellement naïfs que je pourrais les duper en pyjama. C'est parti pour le A17. Un box plein à craquer. On commence à combien? 50. 50. 100. 100 ici, qui dit 150. 150. 200. 200 ici. 211. 250, qui dit 300 maintenant. Ça suffit pour moi. Je veux pas l'avoir sur les bras. Ah non, 300. 300 maintenant. 350, qui dit 4. 400. 450. 500 maintenant. 500. Allez, 550. Non, fais pas ça. 600. Qui pour 600. 600 maintenant pour Paul. Arrête. 600 $. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? 650. On devait juste te gonfler le prix, pas l'acheter. Je sais ce que je fais. Qu'est-ce que tu fais? Qui pour 700. 700. On veut pas de ces ordures, ça vaut rien. 700. J'ai 700. J'achète pas ça. Adjugé à Paul. Ouais! Je sais qu'il y a quelque chose là-dedans. Tu pourras sûrement pas l'atteindre, je m'en occupe. Merci. Non! J'y crois pas. Regardez ce qu'on a là. Il y a un bateau. On peut le mettre sur notre étang. J'aimerais bien lui offrir un bateau à moteur. On devrait faire une offre dessus. Maintenant, on sait où est le bon box. Des outils, un bateau, un générateur. On peut gagner de l'argent et s'amuser en même temps. Que demander de plus? Et vous disiez que j'étais fou de venir en pyjama. Et on le pense toujours. Regarde, regarde. Tais-toi. Non, c'est important, regarde. T'arrives à voir? Aide-moi. Je sais, il est tout rayé à l'avant. Il a l'air d'avoir été réparé n'importe comment. C'est mauvais signe. Ok, le bateau est pas terrible. Je fais du bateau, alors je m'y connais un peu.
Il a été paré pour l'hiver. T'en penses quoi, Monty? Ça te plaît? On va voir. Alors, on a un bateau, un compresseur d'air, des outils et d'autres affaires. Qui dit 200 $? 100, 200, 300, Rick, je dois me concentrer là. qui dit 300, 400, J'aime quand t'es concentré. 500, 600, 800. 800, 900, J'arrête. 900, adjugé à 900 pour Cindy. C'est tout pour aujourd'hui, les acheteurs. Il faut vous rendre à l'accueil pour payer avant de vider vos box. Je me sens un peu bête. Je suis venu à l'enchère en pyjama et je repars les mains vides. Finalement, je m'en fiche. Si j'étais pas venu, j'aurais passé le week-end à me demander ce qui s'était passé. Maintenant, je peux retourner me coucher. Le numéro 17 va nous porter chance aujourd'hui. C'est plein. Pas mal, ça. C'est un décodeur HD, ça fait 50 $. Ah, et là, il y en a un autre. Ah, il n'est pas HD, malheureusement. Plutôt 20 $. Le 3, ça porte chance. 3 chaises joliment tachées. Attention au coussin. Attention, retour de coussin. Non mais... Ça marche que dans un sens. C'est un bon aspirateur, ça fait 30 $. C'est quoi, ça? Ça sert à quoi, ce truc? Non, mais sérieusement. C'est un abat-jour. Ce truc est vraiment laid. Ça, c'est vraiment laid. Non, ça c'est pire, regarde. Non, je pense pas. C'est moi qui gagne. Imbattable. Oh, la vache! C'est immonde, tout ça. Allez, trouve un truc bien. Encore du vent. Des décorations de Noël. Ça pourrait faire déco de Noël. Des chaussures. Des chaussures. Ah non, 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 ça c'est juste glauque. Ah. Encore des lampes, quelle surprise! Ça doit être la lampe la plus moche du monde. C'est quoi ce truc? C'est une réplique d'ancienne ceinture de chasteté. Mon père a l'air de s'y connaître en ceinture de chasteté. Les premiers strings de l'histoire. Alors ça, il faudra le faire estimer. C'est bien fait en plus. Elle est approuvée par quelqu'un. Parce qu'il y a des ceintures non approuvées? Étrange. On va trouver quelqu'un qui en sait plus que nous sur le sujet. Il reste des matelas et un canapé. Alors, ça te va comme box porte-bonheur? C'est bizarre. On perd de l'argent avec ce box impair. On a les appareils électroniques, des lampes et la ceinture de chasteté. Elle a intérêt à nous sauver. Eh ben, il y a plus d'affaires que ce que je pensais. Je veux jeter un œil au bateau. Il faut juste défaire la bâche par en dessous. Je prends ce côté. Cindy, j'ai de mauvaises nouvelles et des nouvelles encore pires. Il n'y a pas de moteur, pas de siège et la direction a été arrachée. Et je doute que la structure soit solide. Elle est pourrie. Ce bateau, c'est le Titanic. Mais j'ai quand même trouvé quelque chose. Il y a des skis nautiques là-dedans et ils ont l'air anciens. Il y en a combien? Il y en a 4. Cool. Je sais pas combien ça vaut, mais je pense que ça a de la valeur. C'est sûr qu'on doit les faire estimer. Bon, pas de bateau, mais des skis. Ça marche. Ce compresseur neuf, il vaut entre 500 et 800 $. Je peux sûrement revendre celui-là à 300 $. La clouse pneumatique, 35 $. Ces outils pneumatiques, ils valent dans les 60 $. C'est une vieille boîte à munitions. Elle est peut-être pleine. Une bonne surprise? Non. Des vis à tête plate. Ça vaut pas un clou. Ce box est nul. On a vraiment raté notre coup. Ce sont des échafaudages. C'est pitoyable. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en tout. Il y en a pour 800 $. Si ça vaut pas ce prix-là, tu sais quoi? Tu grimpes nulle part ce soir.
Je me rends à la boutique rétro de mon amie Nicole. S'il y a une personne qui peut me renseigner sur les bijoux que j'ai trouvés, c'est bien elle. Et s'il me reste du temps, je ferai un peu de shopping. Salut! Nicole! Tu es magnifique! Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi tout de suite. Ça a l'air lourd! C'est lourd. Waouh! T'as vraiment de tout. Années 50, 60, 70. Il y a plein de belles choses. C'est super joli. Celui-ci est intéressant. C'est un collier fantaisie qui a l'air de dater des années 60. Ce qui est bien, c'est le lucite noir avec du blanc. Ces couleurs sont à la mode en ce moment. Ça veut dire de l'argent? Cette broche est vraiment belle. Je regarde toujours si le bijou vient d'un créateur ou porte un poinçon. Ce n'est pas le cas ici, mais c'est original et très bien fait. Il y en a une qui a attiré mon attention. La voilà. Oui, elle est magnifique et vraiment bien faite. Années 60, on dirait. Elle n'a pas de poinçon, mais c'est vraiment du beau travail. Je l'estime à environ 30 $. Je pensais que ça vaudrait plus. Je vais te montrer la différence, d'accord? OK. Regarde ces boucles d'oreilles des années 60. C'est du cristal tchèque, taillé à la main. Je vois au premier coup d'œil que c'est du cristal de qualité. L'autre chose à voir, c'est qu'elle porte le poinçon d'un créateur très connu et recherché. Elles valent 250 $. Bon, assez discuté. Pour la collection dans son ensemble, si je voulais la vendre comme un lot, ça vaudrait combien selon toi? Si tu trouves le bon acheteur, tu pourrais en tirer 225 $. Nicole, Quoi? C'est bien! T'as payé 75. je vais pas en demander trop. Un petit shopping devrait me remonter le moral, non? Tu veux essayer quelques trucs? Oh oui, Super! ça va mieux. Scott doit nous dire ce que valent ces skis. On doit le retrouver ici, à Spring Lake. Oh la vache, c'est lui? Je crois que oui. Il est doué. Hé, Scott! Je vois que vous m'avez ramené des skis nautiques. Ouais, Super. il ne ressemble pas vraiment au tien. Oui, les miens sont un peu plus récents, plus légers et aussi plus rapides. Mais ceux-ci sont magnifiques. Tiens, Ça, c'est un ski de slalom. Le gros aileron en métal et la finition soignée sont caractéristiques. Il a probablement 30 ou 40 ans. Ils sont en super état pour leur âge. Le vernis et les fixations sont en parfait état. Souvent, le caoutchouc sèche et se détache. Ce qui est génial avec ces skis, c'est qu'ils ont été gravés à la main. Chacun a son histoire. Et ça, c'est quand même assez remarquable. C'est vrai. on les utilise encore? Non, pas vraiment. Ces skis sont un peu dépassés et plus lents que ceux qu'on utilise aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, j'en avais des petits comme ça. On en prenait soin de ces skis. Ils étaient tellement superbes qu'on pouvait même les accrocher au mur. C'était de l'art, finalement. Chacun son truc. Combien ça vaut, quelque chose comme ça? Le mien coûte environ 2000 $. Mais il est complet et neuf. Les nôtres, tu les estimes à combien? Ils sont vraiment anciens. Je dirais 500 $ pour les 4. Ok, ça me va. Tu voudrais pas les accrocher dans ton cottage? J'aimerais bien. Je suis sûr qu'il reste de la place au mur. Vendu. Super. Merci beaucoup. Excellent. Merci à vous. On va à l'un de tes endroits préférés pour voir ce que vaut cette ceinture de chasteté, le musée de la médecine, Hillary House. Quoi? Pas question. Je fais encore des cauchemars depuis notre dernière visite chez Nancy. Sur tes genoux, là, et puis dans ta bouche. Non, cette idée me plaît pas beaucoup. Non! La dernière fois que je l'ai vue, elle a essayé de me monter dessus. Cette fois, j'ai de quoi te défendre. Nancy, comment ça va? Paul, Boggy, quel plaisir. Boggy, ça fait longtemps. Pas assez. Tu te sens mal? Il est un peu déphasé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu m'apportes? Regarde ce que Boogie a trouvé dans un box. Alors, Boggy, t'es d'humeur coquine? Vous savez ce que c'est? C'est une ceinture de chasteté. Oui, vous savez comment ça fonctionnait? Non, mais ça a pas l'air confortable. Les croisés mettaient ça à leurs femmes avant de partir en croisade. Les femmes étaient bien plus jeunes que leur mari dans le temps. Alors, quand le mari partait et que sa femme restait à la maison, il lui mettait ça.
Une femme plus jeune et probablement plus fougueuse aussi. Et tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? Non, je vois pas. Certaines avaient une ouverture plus petite entourée de dents pointues. Des dents? Pourquoi? Pour éviter qu'un homme ne profite de la femme. Ce n'était pas très pratique pour les femmes, vous savez. Elles avaient tendance à développer des infections urinaires. Je suis perplexe. C'est pas étonnant que les gens du Moyen-Âge aient tous les sourcils froncés. Avec beaucoup de persévérance, un soupirant aurait pu enlever le cadenas. L'urine passait par là, et à l'époque victorienne, on gardait l'urine des femmes. À cette époque, le remède contre le mal de ventre était de boire la première urine du matin. On peut avoir le prix et partir d'ici. Ces objets ont parfois de la valeur. Combien vaut celle-ci? Le vôtre est une copie qu'utiliseraient certains groupes marginaux, ou une dominatrice, par exemple. Certains modèles très travaillés se vendent autour de $600. Celui-ci étant assez basique, je l'estime à $200. OK. Ça s'est mieux passé que prévu. Boggy, il faut que tu l'essayes pour la démonstration. J'en étais sûr. Allez, Boggy. Je suis infirmière. Ça réveille. Le sexe, c'est bien la dernière chose dont on a envie avec ça. Tu voulais des petits-enfants? Rick et Cindy ont eu la chance de trouver des skis nautiques rétro qui leur ont permis de se la couler douce. Ursula a surpris tout le monde avec son chinchilla. Mais Monty ne l'a pas empêché de donner un bon coup de collier lors des enchères. Paul et Bogart ont pris un coup sous la ceinture. Comme quoi, la chasteté ne gagne pas toujours. Quant à Roy, il est retourné se coucher les mains vides. Attendez, vous allez où? Vous voulez pas faire un tour de ski? Je fais pas de ski nautique. Non. Ok, pas de ski nautique, mais je crois que j'ai le truc parfait pour vous. Une vraie vie de reine du box. T'as raison. Qui a besoin de ski nautique? Qu'est-ce que je disais? Je profite du soleil et des vagues. Ouais, mais il manque la bière fraîche. Où est la bière? Une bière ici. Et une bière ici. Vous êtes prêts pour le grand saut? Un seau? Mais on m'a jamais parlé de seau. Pas de saut. Non, non, pitié!